Donc voilà, là je suis encore chez moi. On va pas appeler ça non plus une sortie de détection, mais j'ai été chez moi là, j'ai quelques, enfin j'ai tout mon temps en fait, hein. Il doit être dans les 19h déjà, et donc je sais pas trop quoi faire. Et je me suis dit bah pourquoi pas sortir le détecteur, même si chez moi c'est grand, mais j'ai déjà fait presque partout. Donc je me suis dit je vais refaire un petit coin que j'ai pas trop fait, où il y a énormément de merde. Et là j'ai démarré à 5 mètres, hein, j'ai démarré là. Je fais là un son, bon je fais pas sûr, pas super le son. Et puis en fait super quoi. Un grelot en bronze. Alors il est cassé, mais il est presque complet. Alors j'ai déjà fait un grelot, dans ma vidéo d'ailleurs. Dans une ancienne vidéo. Mais j'avais juste la moitié quoi. C'était coupé là, pardon. C'était coupé à cet endroit là. Par là. J'avais ça, hein, j'avais la tâche, et j'avais pas l'autre côté. Là, il est presque complet, donc franchement, je suis content. Je vais bien le nettoyer, un peu fissuré là, mais ça va. Donc voilà, c'est super sympa. Vous savez, c'est vraiment à ces moments-là que je fais les plus belles choses. Enfin, des choses sympas, quoi. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller loin pour faire des belles choses, hein. C'est vraiment sympa. Donc voilà, donc je pense pas faire autre chose, mais c'était pour la petite vidéo. Voilà, c'est toujours sympa de montrer ce qu'on peut faire même chez soi, quoi. Donc voilà, bah, je vais continuer, je vais peut-être faire d'autres choses, hein, je verrai. Je vais continuer un petit peu et puis je refais une vidéo si je trouve quelque chose. Voilà, bah je m'y attendais surtout pas, hein, je vous l'accorde vraiment, je m'y attendais pas de refaire une vidéo le même jour que le petit grelot, enfin gros, le petit, le grelot là en bronze. Franchement, je m'attendais pas à refaire une petite vidéo. J'ai refait quelques petites merdouilles, pas de quoi m'énerver et pas de quoi arrêter, hein. Je vais continuer un petit coin ici là. Et puis là, un son assez large. J'étais pas sûr de creuser. Voilà, j'ai déjà rebouché la moitié. Et là, vous voyez. Hop, voilà. Et vous la voyez là, c'est ma première. Franchement, c'est sympa. Une petite fusailleule en plomb. Voilà, faut que j'enlève la terre là, j'arrive pas à l'enlever. Et franchement, c'est sympa parce que petit grelot, petite fusailleule. Je me suis dit, je vais en faire 5 minutes là, vite fait, sur un petit coin. Ben voilà, une fusailleule. C'est vraiment cool. C'est ma première en plus, hein. J'en ai jamais fait. Ben voilà. C'est super. Donc voilà, je vais continuer un petit coin encore que j'ai pas trop bien fait, je sais, hein. Et puis bah voilà, on se reprend si je fais encore un petit truc, hein. Une petite monnaie pour terminer, ce serait sympa. On ferait la petite sortie de 10 minutes vraiment cool. Je pense pas, mais on sait jamais, hein. J'ai déjà fait pas mal de monnaies chez moi, hein. La monnaie italienne, espagnole, française, du double tournoi, j'en ai fait pas mal, hein. Du Cérès, du Napo 3, j'en ai fait pas mal du Napo. J'ai fait du franc, j'ai fait des euros, probablement perdu par moi. Donc voilà, je vais voir. Je vais continuer encore un peu et puis je refais une vidéo si je trouve quelque chose. Voilà. Voilà, on se retrouve une autre journée dans la petite prairie habituelle à côté de chez moi. Je vais attendre 2 secondes, il y a des voitures qui passent. Attendez. Voilà, forcément il y en a encore une troisième. Voilà, normalement c'est terminé. Donc, oui, donc je reviens sur ma petite prairie. Ce coin-là, pour moi il était terminé, tout ce coin-là, hein. Je sais que j'avais déjà tout fait. J'en ai fait un peu sur le haut là, mais où il n'y a jamais rien. Le fond là-bas aussi, où il n'y a jamais rien. J'ai rien fait, sauf un double tournoi sur le haut, mais complètement pourri. Et puis
je me suis dit je vais retourner, que j'ai fait plein de francs, tout ça, quitte à faire des francs, enfin quitte à faire des monnaies, autant faire des francs. Donc je me suis dit je vais retourner là. Et puis j'ai bien fait parce que là j'ai eu un tout petit son et j'ai failli pas creuser. Mais j'ai bien fait de creuser. Donc voilà, une petite 5 centimes Napo. Avec la lumière on croit qu'elle est pas fameuse, mais en fait j'ai pas trop nettoyé. J'ose pas trop la frotter, mais voilà, elle est pas si mal que ça. Elle a une belle patine de ce côté-là. Donc voilà, 1855 je crois, et atelier bébé. On voit atelier bébé là, voilà. Ici en dessous l'aigle, Strasbourg. Et alors la barbiche elle est là. Non, pas 55, 54, pardon, voilà, 1854. Donc voilà, une petite 5 centimes Napoléon. Donc ça fait très longtemps que j'ai détecté. Hein, la dernière fois que j'ai détecté, c'est quand j'ai fait la monnaie en argent, tout ça, Napo. Ouais, ça fait 4 semaines, un mois que j'ai pas détecté. Ça me fait bizarre de recommencer un peu là. J'étais surtout parti pour de la pêche. Je vais peut-être regrouper une ou deux vidéos si je fais des poissons ce week-end. Je vais partir à la pêche avec mon cousin. Si je fais des petits trucs sympas, je vais peut-être les mettre en vidéo. On verra. Des petites photos comme ça, en petit bonus, voilà, de la pêche. Donc je verrai bien. Donc voilà, bah c'est tout. Une petite 5 centimes Napo. Je suis content. J'ai failli pas creuser, mais voilà. Je l'ai pas abîmé. Donc voilà, je vais continuer ici, là où que j'avais fait plein de francs. Et puis peut-être je vais bien quadriller et puis voir s'il y a d'autres choses sympas ou pas. Donc voilà. Et ben je continue. Et voilà, bah on se retrouve pour une autre petite sortie. Enfin, en ce moment j'en fais vraiment pas beaucoup. Forcément, pourquoi? Parce que premièrement, bah, j'étais en révision pour le brevet, mais forcément en ce moment, bah, tous les champs sont pris. Hein, le seul endroit qu'on peut faire, c'est les petites prairies. Bon, c'est sympa à faire, hein, mais ça fait longtemps que j'ai fait du champ et j'aimerais bien en refaire un peu, quoi. C'est sympa, les trouvailles en surface aussi, c'est intéressant. C'est moins embêtant à creuser, c'est sûr. Donc on se retrouve dans une prairie dont j'ai l'habitude de venir juste à côté de chez moi. J'ai déjà fait des vidéos dessus. J'ai déjà fait des trouvailles très sympas ici. Hein. Normalement c'est sur YouTube aussi, hein, sur des anciennes vidéos. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller loin pour faire des choses intéressantes. Bon là, on est sur une terre pas très bonne. Ici, franchement, elle ne conserve pas très bien. Mais visiblement, et c'est marrant, par certains endroits, elle conserve incroyablement bien. Donc pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai fait les 20 centimes de francs par exemple. Bon, ça vieillit mal, mais bon, j'en ai quand même fait la dernière fois. Ici, mais non, mais on voyait plus rien. Hein. Hein, c'était dans l'ancienne vidéo, mais incroyable. Et puis bon, bah là, hein, voilà, j'ai dans ce trou là, hop, ici, j'ai dit tiens, je m'attendais pas à avoir un son là. J'étais content, je me suis dit tiens, c'est un bon son quand même, bah forcément. Une petite monnaie. Bon, elle a l'air bien encroûtée quand même, hein, mais si je la nettoie délicatement, je vais peut-être réussir à avoir peut-être une date du côté du portrait. Bon, je pense que vous avez reconnu, même si on voit pas trop. Ah, c'est la taille d'un 10 centimes d'apo, là on a le portrait. Ah, j'ai nettoyé un peu. Ça va être dur de nettoyer, hein, mais bon, je sais pas encore la date, j'ai rien. Mais je sais que c'est un 10 centimes d'apo, c'est la taille. 10 centimes Napoléon III, donc souvent c'est dans les 1850 qu'on en fait. Hein. On a dans les 60 aussi. Hein. Le règne est de 50, je crois de 54 à 70, d'après mes connaissances. Donc voilà, donc un petit 10 centimes d'apo. Ça fait pas très longtemps que je détecte. Hein. Ouais, je vais pas rester non plus énormément longtemps, mais ouais, c'était un petit peu comme ça, quoi. Donc voilà, bah, je refais une vidéo si je trouve quelque chose. C'est reparti.
Donc voilà, bah, je suis revenu, je viens de faire à peine une bonne cinquantaine de mètres là. Ouais, pas très loin, j'ai été de l'autre côté là, par là. Je suis revenu. Je suis pas très loin de mon trou du 10 centimes de tout à l'heure. Je suis surpris. Hein. Et puis là, un bon son, je l'ai reconnu le bon son là pour le coup. Et puis voilà, hein, une petite monnaie. Plutôt épaisse, j'ai envie de dire. Hein. Donc j'ai un peu nettoyé, je vois pas trop de relief. Hein. Là, il y a un petit truc, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a un petit truc, hein, au milieu. Un petit relief peut-être, ou si c'est de la concrétion, je ne sais pas. Et la couche qui est restée là, dessus, on voit qu'à des endroits, elle commence à partir. Là, par exemple, je sais pas si vous allez le voir. Hop, là, vous voyez, la couche elle commence à partir. Donc il y a un truc qui est resté. Hein, et voilà, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Donc après, est-ce que c'est d'époque d'été, DN ou guerre de France, je sais pas trop. Hein. Ces époques-là, bon, les monnaies elles se font bouffer rapidement. Ça peut être de cette époque. Mais j'opterais peut-être pour une troisième proposition, peut-être une monnaie romaine. Vu le format, vu comment elle est pas trop bien taillée, hein, pas trop ronde. Et puis vu l'épaisseur aussi, quoi, parce qu'elle est pas mal épaisse pour un double tournoi ou un truc comme ça, un liard. Donc ouais, sympa. Donc je vais continuer aux alentours, puisque bah, je pensais pas avoir des monnaies dans ce coin-là. Mais bon, je vais continuer. Voilà, super, on continue. Donc voilà, là, nouveau trou encore. Et nouvelle monnaie, hein, je fais aucun objet. Encore une petite monnaie. Attention. Oula, mise au point. Hop, une petite infra morlon. Et franchement, elle est en superbe état. Un franc morlon, bon, j'en ai déjà plein. Hein. Un franc morlon 1958, comme vous le voyez. Elle est en bel état. Pour ce qui est d'ici, franchement, elle est en bon état. Hein. J'en ai fait des pires ici. Donc voilà. Petit un franc morlon, c'est sympa. Je continue aux alentours, ça fait déjà 3 petites monnaies. Enfin, encore une ou deux araignées, et puis je vais rentrer. Donc voilà, c'est reparti. Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une petite sortie. Donc désolé, il va y avoir un peu de vent. Donc voilà, je suis venu d'ici. J'ai traversé la prairie, donc je fais pas une sortie en prairie. Hein. Vous allez reconnaître le champ, voilà, c'est un champ où j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Donc voilà, j'allais vers ce champ pour y faire quelques alignés. Vers le milieu, je l'avais pas trop fait. Et puis voilà, bah, en chemin, une belle trouvaille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de boucle. Donc bon, vous voyez l'ardillon, mais bon, il est pété. Hein. Il est cassé, hop, je le repère, il est là. Donc voilà, l'ardillon est pété, mais une jolie boucle, j'en ai pas dans le genre. Donc je pense pas qu'elle soit très vieille, hein, je pense, ouais, ouais, je sais pas. Ouais, je pense plutôt 20e, voire 19e siècle, mais pas en dessous, je pense pas. Voilà, avec l'ardillon, je l'ai récupéré quand même. Tant pis, en exposition, ça fera quand même beau. Donc voilà, puis vous voyez, elle était sur cette mode bien agrippée. Je crois que c'était une merde, mais non, vous voyez. Hop. Donc voilà, en prairie. Mais je vais pas rester en prairie, sauf si je fais vraiment rien dans le champ, parce que je l'ai déjà beaucoup fait. Mais bon, on a toujours des surprises. Hein. Donc voilà, et ben, je vais continuer, puis je refais une vidéo si je trouve quelque chose dans le champ. Alors bonjour à tous, on se retrouve. J'ai envie de dire enfin, hein, quand même, pour une petite sortie de détection. Juste à côté de chez moi, encore dans le même champ, hein, on le connaît. Je vais pas trop montrer à droite. Voilà, hein, le même champ que j'ai déjà fait une bonne quinzaine de sorties ici. Hein. Et à chaque fois des petites monnaies, des petits objets sympas. Plutôt un champ qui ne conserve mal. Hein.
Mais des fois on tombe sur des monnaies qui paraissent pas mal franchement pour ce champ. Voilà, bon, c'est toujours sympa, hein. Donc là je fais un endroit où je suis vraiment jamais passé. Ce matin, non, au début d'après-midi, j'en ai fait un peu par là. J'ai fait quelques alignés. J'ai fait une monnaie, un double tournoi, mais encore ici ils sont bouffés, hein. J'ai changé de pile parce que j'avais des petites perturbations, des bugs, tout ça. Bon, voilà, je vais pas trop raconter. Et puis là, j'ai fait une alignée là en revenant. Depuis le début, je suis descendu et puis je suis remonté. Hop, voilà, je me suis dit c'est pas mal, j'ai jamais fait. Bah j'ai bien fait. Et franchement, elle est en bon état. Alors si je fais des monnaies vraiment pile ici, ça devrait être pas mal. Si elle a de la compression, je croyais qu'elle n'en avait pas. Souvent au même endroit, bizarrement. Donc vous la reconnaissez, je pense, hein. La 20 francs. La 20 francs Guéraud. 20 francs Coq. De 1953, je crois. Est-ce qu'il y a un atelier? Il y a un atelier en dessous, mais... Attendez, j'essaie de regarder. Bon, ça doit être B, hein, en dessous. Mais franchement, elle est en bon état. J'avais fait une 50 francs ici. Oh bah l'état, vous aurez vu. Mais non, celle-ci, elle est belle. Voilà. 20 francs Coq. Et bah voilà. Et bah je vais continuer tout droit, hein. Je vais pas rester non plus très longtemps, mais je vais en faire quelques-unes en face. Et puis je reprends si je fais quelque chose. C'est reparti. Donc voilà, là on est le lendemain de ma sortie dans le même champ, toujours, où j'ai fait la petite 20 francs Coq. J'avais fait deux autres monnaies, mais je les ai pas montrées parce qu'elles n'étaient pas belles. On va les prendre dans la pochette. Elles sont là. Voilà, les deux piles. Voilà, d'été ou alors hier de France, voilà, complètement pourris. Dommage, mais bon, ils sont tout le temps pourris les doubles tournois ici. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis là, un son, plutôt double son. J'ai eu peur que ce soit un morceau d'alu, parce que j'arrête pas d'en faire. Et puis bah là, bizarrement, deux objets dans un trou. Donc une monnaie, donc sur pareil, hein, sûrement bouffé, un d'été ou un hier de France. Et puis juste avant, j'ai trouvé ça dans le même trou. Vous voyez, comme vous allez voir, ça va pas sonner fort. Vous voyez, ça sonne jusque là, ça sonne même pas, vous voyez. Là, ça sonne presque pas, alors que bon, ça sonne bien. Enfin voilà quoi, ça me paraissait bizarre. Un gros son, puis juste ça quoi. Puis non, il y avait la monnaie avec. Bon, voilà. Et bien, bah, je vais continuer, hein. Alors là, on est le matin en fait. Je me suis dit, je vais y aller le matin parce que hier, c'était insoutenable, il faisait trop chaud. Mais déjà là, il fait 28 degrés, il fait lourd, il n'y a pas un pet de vent. Il y a déjà le soleil qui tape, je sais pas si vous le voyez, il est là. Donc voilà, il fait déjà très chaud. Ah, bon, bah, je vais continuer encore. Là, ça fait deux alignés, je commençais ma troisième alignée là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ce matin. Et puis je reprends si je fais quelque chose. Donc voilà, bah là ça commence à faire, hein. Fait bien 1h10, 1h20 que je... Attendez, il y a du vent. Ça fait bien 1h20 que je détecte que j'ai pas un son. Je commence vraiment à en avoir marre, là. Et donc, bon, ouais, donc je suis passé par où? Ouais, j'ai fait tout ça, hein. J'ai fait plein d'alignés là, tout le long derrière. Puis je me suis dit, bon, je trace une alignée là, je refais une là, au poteau, et puis je pars. Et puis là, un son, mais j'ai failli pas l'avoir, ce son-là. Et je suis bien content de ne pas l'avoir loupé quand même. Un plomb de sac. Et si vous voyez bien, pardon, il y a du vent. Pour une fois qu'il y a du vent, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est marqué. On voit assez bien. Et ici, c'est marqué entre parenthèses, en tout petit, Orne. Et bah c'est super parce que pourquoi Orne? Parce que j'y habite justement, c'est sympa. Super, hein.
Alors là on a 90, j'ai marqué 9 et 0. Puis en haut un S ici, après je vois pas trop. Super sympa, un pont de sac. Avec marqué Orne entre parenthèses. Un nom ici, à nettoyer. En tout cas super. Franchement, très content d'avoir creusé sur ce son. Donc voilà, je vais encore faire une alignée et puis je vais partir. On se retrouve donc là, vous voyez, j'étais de l'autre côté par là-bas. J'ai fait tout ça. J'ai rien fait. Et là, j'ai eu un mini son. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais creuser. Franchement, ça sonnait plus une fois que j'ai sorti. J'ai eu le réflexe de sortir le Pro Pointeur. Mais franchement, j'ai bien fait parce que je crois que c'est quelque chose de super, franchement. D'époque romaine. Alors, je suis pas sûr. Pour ceux qui connaissent, qui sont assez forts pour ces périodes-là, je mettrai une photo de toute façon. Mais si vous je vais dire quelque chose, mais je suis pas sûr. Alors, c'est une hypothèse. Pour ceux qui savent vraiment si c'est ça ou pas, ce serait sympa de me le dire. En tout cas, ça a pas l'air d'être vraiment cassé. Alors, je pense pas que c'est un morceau de quelque chose. C'est en bronze. Voilà. En bronze. Et je pense à un phallus romain. Je crois que c'était pour représenter la fertilité. Je suis pas sûr. Mais franchement, ça comme ça et tout. Donc voilà. Donc, dites-moi en commentaire si c'est ça ou pas. Je continue. Ou je repars plutôt.